Donc dans cet exercice 37 sur la courbe de charge et capacité. Donc on a un condensateur de capacité C1 qui vaut 5 microfarads, formé par deux armatures planes de superficie S séparées par une distance D. Et on étudie donc la charge de ce condensateur qui est alimenté par 10 volts et une résistance de 180 ohms. Première question, nous demande parmi les courbes ci-dessous d'identifier celle qui est associée au condensateur C1. Donc on voit qu'on a les trois courbes de charge. Donc le premier réflexe, c'est de calculer la constante de temps taux, qui vaut RC. On sait que la résistance vaut 180 ohms, que la capacité du condensateur est à 5 microfarads, qu'on met en farad. Donc ça fait 5 10 moins 6. On calcule cette valeur et on a 9 10 moins 4 secondes, ce qui nous fait 0,9 millisecondes. Donc le condensateur recherché a une constante de temps de 0,9 millisecondes. Or, pour trouver la constante de temps, il suffit de tracer la pente de la tangente à l'origine du condensateur et de voir l'intersection avec finalement l'asymptote ici horizontale, donc à peu près, donc il vaut 10 puisque on est à 10 volts. Donc si on trace cette pente là, on voit que pour le condensateur vert on serait ici. Cette valeur là elle va à peu près 0,3, donc c'est pas celui-là, c'est pas le vert. Si par contre on trace la pente, alors c'est pas évident avec cet outil là, hop. Ici on voit qu'on est à peu près, alors elle est mal faite, on serait plutôt par là si on le fait proprement. On est donc à 0,9 millisecondes, donc on voit que c'est le rouge, puisque le fameux temps taux il est là. Donc c'est la courbe rouge. Donc le condensateur étudié correspond à la courbe rouge pour cette première question. Ensuite, identifier la courbe qui correspond à une capacité donc C2 où la superficie S a été quadruplée par rapport au condensateur de capacité C1. Imprimer le graphe disponible, puis utiliser la courbe pour déterminer la valeur de C2. Alors la capacité du condensateur, on sait qu'elle est proportionnelle à l'air, puisqu'en réalité la capacité c'est epsilon s sur la distance entre les plaques. Voilà la formule de la capacité. Donc on nous dit identifier la courbe capacité C2 où la superficie a été quadruplée par rapport à C1. Donc C1 c'était le rouge, donc ça c'était la capacité C1. Celui-là il était à C1 égale 5 microfarads. Et donc là on nous dit qu'on a quadruplé la surface. Donc finalement il doit être 4 fois plus important. 4 fois plus important. Donc le C2, donc le C1 il valait 5 microfarads. Si on multiplie la surface par 4, on aura donc 4S. C'est-à-dire 4 fois C1. Autrement dit 4 fois 5. C'est-à-dire 20 microfarads. Donc voilà, on aura donc, il faut donc identifier la courbe pour celui qui aura 20 microfarads. On se rend assez vite compte. Donc je vais prendre une autre couleur, couleur orange. Si on trace la pente à l'origine, donc on peut calculer le nouveau taux, eh bien ce sera RC2, R valant 180 et C2 20 microfarads. Donc il suffit tout simplement de calculer ce produit. Je tombe sur 3,6 millisecondes. Donc là, c'est pas évident, mais on comprend bien que la courbe bleue, elle va croître comme ça jusqu'à la valeur de E0, c'est-à-dire 10.
Donc on va prendre ça et la pente à l'origine qui est là. Donc on trace la pente. Paf. L'intersection étant ici. Et on a le fameux taux. Le nouveau taux qui est là. Et ça correspond effectivement à 3,6. Donc C2, c'est la courbe bleue. Voilà pour donc notre condensateur. Dans quel sens faudrait-il modifier D pour que le condensateur retrouve la capacité C1? Donc on a dit que C c'était epsilon S sur D. Donc on a un condensateur qui vaut 20, il faut donc diminuer C. Donc il faut diminuer C2 pour passer à C1. C2 qui vaut 20 et C1 qui vaut 5. Donc on voit qu'on est inversement proportionnel à la distance, qui implique qu'il faut augmenter D. Il faut augmenter cette distance D entre les armatures, ce qui permettra de diminuer la capacité, puisqu'on est inversement proportionnel. Ensuite, on en arrive à la question 3a. Identifier la courbe correspondant à une capacité C3 où la distance D a été multipliée par 5. Donc, cette fois-ci, C3, c'est toujours epsilon S, mais sur 5D. Donc finalement, c'est C1 sur 5. C1, il valait 5. 5 sur 5, ça fait donc 1 microfarad. On peut en déduire le taux correspondant, taux égale RC, mais avec C3. La résistance vaut 180 fois 1 micro, donc 10 moins 6, tout simplement. Et on obtient cette fois-ci du 0,18 millisecondes. On voit sans peine que c'est ce taux-là. C'est le dernier, hein. On est ici, donc c'est la courbe verte. Et enfin, dernière question, question 3b. Dans quel sens faudrait-il augmenter la superficie des armatures pour retrouver une capacité de C1? Et bien là, on n'a pas le choix. Comme la capacité, elle est proportionnelle à la surface, il faut augmenter l'air, donc augmenter la surface des condensateurs. Donc augmenter la surface des armatures. Voilà pour cet exercice.